Merci Madame la députée. Une question de Monsieur Olivier Fanorny à Madame la ministre de la Santé et de l'Accès aux soins, et la parole est à Madame Géraldine Bagné qui supplée Monsieur Olivier Fanorny. Je vous en prie Madame la députée. Merci. Madame la ministre, Olivier Fanorny est aujourd'hui empêché du fait des obsèques d'un proche. Il m'a donc demandé de vous poser cette question. Ce sont ses mots. En 2023, le nombre total de nouveaux cas de cancer est estimé à 433 000, 57% chez l'homme, 43% chez la femme. Ce nombre a doublé depuis 1990. Mais il ne s'agit là que d'une estimation des professionnels de santé, faute de registres suffisamment précis à l'échelle nationale. Il existe de fait actuellement pas moins de 27 registres sur le territoire, construits à partir de 24% de la population. Cette situation est d'autant plus problématique quand on sait qu'il s'agit là de la première cause de mortalité chez les hommes et de la deuxième chez les femmes. Ces registres servent pourtant de base pour le calcul de l'incidence des cancers au niveau national. Cette dernière ne reste donc qu'une estimation. La méthodologie repose sur une hypothèse selon laquelle la zone géographique constituée par les registres existants serait représentative de la France métropolitaine. Pourtant, les territoires ultramarins sont, eux, fort peu documentés. La création d'un registre unique à l'échelle nationale permettrait une récolte de données fiabilisées, propres et exhaustives, favorisant des travaux de recherche et de prévention indispensables, à l'instar du registre général des cancers de Poitou-Charentes. Fruit de la volonté des professionnels de santé et des instances de décision en matière de santé de la région, le registre général des cancers de Poitou-Charentes est un registre quadridépartemental qui surveille depuis le 1er janvier 2008 la population du Poitou-Charentes face au risque de cancer, soit 1,8 million d'habitants, représentant le tiers de la région Nouvelle-Aquitaine. Je peux témoigner de l'efficacité de l'équipe qui alimente ce registre et qui participe activement dans ma circonscription, en plaine d'Aunis, à la recherche des causes de surrisque de cancer pédiatrique. Ainsi, se fixer comme objectif l'exhaustivité dans le recueil des données à l'échelle du territoire national permettrait de lutter contre les facteurs favorisant le développement de certains cancers, comme le lieu de vie ou les modes de consommation. Ce nouveau cadre permettrait par ailleurs d'optimiser les dépenses en matière de santé publique, puisque le coût d'un tel outil s'avère dérisoire au regard des économies qu'il ne manquera pas d'entraîner. Enfin, je voudrais insister sur l'importance de la création d'un tel registre pour une plus grande efficience de la prise en charge des cancers en France. Il nous faut donc un outil globalisant pour ne plus fonctionner de manière probabiliste. C'est pourquoi je compte sur votre soutien pour que la proposition de loi visant à mettre en place un registre national des cancers, adoptée le 15 juin 2023 par le Sénat, puisse être examinée dans notre hémicycle. Merci beaucoup. La parole est à Madame la ministre déléguée chargée des personnes en situation de handicap. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, merci de suppléer Monsieur le député pour sa question. Moi-même, je vais suppléer Madame la ministre de la Santé pour y répondre. Elle indique que le dispositif de surveillance nationale des cancers s'appuie sur des données de 27 registres des cancers couvrant 24% de la population française. Ce dispositif de surveillance nationale des cancers pourrait aujourd'hui être complété par les données issues du système national des données de santé ou de certaines cohortes populationnelles. Plus largement, il pourrait être complété par d'autres sources de données clinico-biologiques pour répondre à la question de la couverture ainsi qu'à des questions relatives au suivi des personnes et à l'évaluation de la qualité et de l'organisation des soins. La ministre de la Santé partage également votre volonté d'un suivi plus exhaustif des cancers et qui réponde aux exigences de qualité. Toutefois, l'hypothèse d'une extension du modèle actuel des registres à l'échelle nationale engendrerait des coûts humains et financiers disproportionnés. Le croisement de plusieurs sources recueillies en routine et mutualisables, dont font partie les registres et le SNDS, permettrait in fine de mieux répondre à l'enjeu de suivi national des cancers. Aussi, nous étudions en complémentarité des registres actuels la faisabilité de ce suivi au sein de la plateforme de données en cancérologie développée par l'Institut national du cancer. Celle-ci héberge et traite les données de cancérologie de la cohorte cancer depuis 2010. Elle dispose ainsi des données pour l'ensemble des consommations de soins des Français atteints de cancer.
Elle est la seule autorisée à recueillir les données cliniques de prévention et de dépistage des patients pour les mettre en commun. Unique en Europe par sa qualité, sa richesse et son volume, elle ambitionne de devenir un outil indispensable de la recherche en cancérologie pour soutenir et renforcer la prévention des cancers, l'amélioration des soins et de la qualité de vie des patients et la réduction des séquelles. Merci Madame la Ministre. Madame la députée. Oui, Madame la Ministre, je est un autre ce matin, mais évidemment, je transmettrai vos éléments de réponse très intéressants, très éclairants à notre collègue Olivier Falorni. Je vous remercie. Merci beaucoup. Une question de Monsieur Joël Bruno.